Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Mélanie Marie, je suis Head of Sales, sur le marché français pour Displace et je suis accompagnée de Maud Fichel, qui est Customer Success Manager sur le marché français. Donc on va passer cette demi-heure ensemble pour, voir comment optimiser son budget DOH et obtenir des résultats mesurables. Donc je vois que, vous vous connectez, petit à petit. On va démarrer, maintenant. Donc dans l'organisation, avant de commencer, déjà, on va, vous permettre de poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure. Vous avez le petit, encart questions en bas à droite, de votre écran. Et puis tout au long de la session, vous aurez quelques sondages qui vont vous être, soumis, voilà, comme celui-ci. Donc ça pour travailler l'interaction et voilà, avoir, recueillir vos avis sur différents sujets. Hop. Donc l'agenda du jour, on va se répartir avec Maud, la présentation de ces différents items. Donc moi, je commencerai avec la partie comprendre, le DOH, programmatique, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on déploie quand on déploie une campagne, DOH. Ensuite, maximiser les contacts, utiles. Donc c'est vraiment l'objectif de ce webinar. Vous montrer qu'il est vraiment, important, en fonction de votre budget, de venir bien travailler votre, cadre de diffusion et on verra par quelle méthode on peut passer sur une plateforme comme Displace. On passera ensuite, à la partie prouver et valoriser. Encore une fois, l'importance ici, de montrer du factuel à la fin de votre, campagne DOH, soit la vôtre, soit pour votre, client. Là, on verra que le DOH laisse, du factuel. Donc, via une plateforme comme Displace, vous pourrez récupérer un ensemble d'insights qui vont prouver l'efficacité et l'apport de votre campagne DOH par rapport à vos objectifs. L'opportunité cross-canal, donc le DOH, il est rarement activé seul. La plupart du temps, vous venez l'intégrer dans un contexte multilevier. Donc on verra les enjeux là-dessus, le fait d'activer du DOH, mais pas que. Et quand il est associé avec d'autres leviers, ça apporte une efficacité importante, toujours par rapport aux objectifs qui sont fixés en amont. Et donc moi, je me chargerai de récapituler tout ça à la fin de la session. Donc on va commencer par, la partie comprendre le DOH en programmatique. Donc le DOH, un média qui est à mi-chemin entre l'affichage et le digital, puisqu'on se parle d'écrans, implémentés, intégrés dans le monde, physique, donc comme le média de l'EOH, mais avec une nature, digitale, donc pilotée à la façon du digital, de façon, très, flexible, donc à savoir en temps réel, avec un ciblage que vous pouvez travailler de façon très précis. Vous pouvez aller chercher les écrans, qui vous intéressent le plus. On part généralement d'un cadre de diffusion qui va être, assez large et puis petit à petit, en entonnoir, on va se diriger vers les écrans les plus intéressants. L'optimisation, une fois que la campagne est live, une optimisation qui peut se faire, dans la minute. Enfin, les ajustements que vous allez pouvoir appliquer sur une plateforme comme Displace vont venir s'appliquer, quasi instantanément. Donc un pilotage qui est vraiment celui du digital, appliqué à un média qui s'inscrit dans le monde réel et qui présente l'impact, du média, OOH. Donc en quoi il est unique? Bah, parce qu'il s'inscrit donc naturellement dans le quotidien de votre audience. On va venir travailler un plan média qui va suivre et qui va, présenter des points de contact tout au long de la journée de vos audiences. Ça vient capter l'attention. On est sur un média, qui, peut être, vidéo, donc une attention, forte à ces créas-là
et visible par toute une audience, puisque vous allez travailler un ciblage géographique, que ce soit en très local ou en multilocal quand vous cherchez à activer des écrans autour de tous vos points de vente. On va déterminer une zone de chalandise qui sera propre à chaque point d'intérêt. Quand on se parle d'un point de vente, dans une ville en particulier, en fonction de la taille de la ville, la zone de chalandise ne sera pas forcément la même. On viendra ajuster ça à la taille de la ville pour que l'audience touchée soit spécifique en fonction de la ville. Ou bien si vous avez un objectif de diffusion nationale, là, on cherchera à toucher une audience très, très large. Le DOH domine la bataille de l'attention. Donc, quand on déploie une campagne, publicitaire, l'attention, c'est quelque chose qu'on cherche, évidemment de façon très forte. Le DOH capte 4,5 secondes d'attention en moyenne et c'est le média qui est considéré comme le moins intrusif. À hauteur de 93, les gens déclarent que, ils considèrent que le DOH n'est pas intrusif. C'est un média qu'on choisit de regarder. Il vient pas vous interrompre dans un parcours, dans une lecture, dans un visionnage, de quelque support. C'est vraiment un média qu'on choisit de regarder, donc en ça, il a cet atout de ne pas être, intrusif. Ici, on parle des atouts du DOH mené en programmatique, versus, un achat, traditionnel gré à gré. Donc les atouts de passer par une plateforme comme Displayce, c'est encore une fois la flexibilité, le fait de lancer et d'arrêter une campagne, dès qu'on le souhaite. Le lancement se fait en quelques heures, la plupart du temps, en moyenne. Il faut garder des exceptions sur ces durées-là. Par exemple, pour la régie média transport qui est soumise aux juridictions de la RATP et de la SNCF, où là, il faut anticiper un petit peu plus les délais de lancement des campagnes. Mais sinon, en règle générale, on se parle de quelques heures pour lancer une campagne. Entre le moment où vous allez setuper votre campagne sur la plateforme, l'upload des créas. Une fois que les créas sont uploadées, elles sont validées par les différentes régies et puis votre campagne peut être live à ce moment-là. La flexibilité, ça passe aussi par le fait d'arrêter une campagne. Donc ça, c'est des décisions qui sont prises en compte par la plateforme de façon quasi instantanée. Donc le fait de lancer et d'arrêter une campagne très rapidement. Le budget maîtrisé, donc vous allez déterminer un budget, maximum sur la plateforme qui ne pourra pas être, dépensé. Les créas dynamiques, la capacité de mener de la DCO, donc des créas qui viennent se générer de façon automatisée en fonction de ce qui se passe autour de l'écran. Ça peut être, tout simplement un repiquage d'adresses. Vous avez un plan média à lancer, au national, mais vous cherchez à avoir une créa par écran. L'outil va être capable, de générer une créa par écran et de reprendre l'emplacement précis où est diffusée la campagne. De la même manière, par rapport à la météo qui fait autour de l'écran, on a une campagne comme ça pour Uber, qui mettait en avant, selon le moment de diffusion et le lieu de diffusion, les atouts à prendre un Uber. Par exemple, si la campagne était diffusée à minuit, on était sur une campagne diffusée au Brésil, donc là-bas, c'est possible de mener une campagne la nuit et les écrans sont allumés. À minuit, on reprenait l'atout de la sécurité de prendre un Uber, pour rentrer chez soi, à une heure tardive. Il y avait aussi une reprise de la température. Au-delà de 28 degrés, profiter du confort de la climatisation d'un Uber. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hem, sur le sur la marche, le temps de trajet, rejoignez le centre-ville en temps de temps. Donc ça, c'est des créas qui sont
à la fois basés sur le contexte de diffusion, mais qui viennent se générer en live. Donc, on est sur du trigger, sur un conditionnement de diffusion. On ne diffuse qu'à partir de 28 degrés et jusqu'à, indéterminé, de minuit à 4 heures et après la créa est générée automatiquement en fonction des conditions précises de diffusion. Le dashboard, live, donc ça, c'est la capacité de, suivre la campagne en temps réel. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter sur la plateforme et voir où en est votre campagne en termes de livraison. La sélection granulaire, donc la capacité d'un outil comme, Displace à, supporter jusqu'à, 10 000 points d'intérêt. Je souhaite communiquer autour de tous les lycées en France. On va pouvoir intégrer massivement tous les lycées en France grâce à une bibliothèque de recherche de points d'intérêt qui s'appelle ECHO, et qui vous permet d'intégrer des points d'intérêt et de travailler votre plan média de façon très simple. Et pour finir, pas de ticket d'entrée pour une campagne, DOH. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, de vous dire que, à la fois on a la possibilité de lancer une campagne, sur n'importe quel budget, mais qu'il faut bien travailler le contexte de diffusion en fonction de son budget. Voilà, et je vais passer la parole à Maude sur les conseils, concrets. Merci Mélanie pour cette introduction. Donc moi, je vais passer sur quelques conseils pour vous aider dans vos repos DOH. Donc, le premier conseil sera d'optimiser vos investissements afin de privilégier la qualité au volume. Donc, pour cela, on va passer par 3 étapes. La première étape, ça va être tout ce qui va être géographique. Donc, commençons par le où et après, on peut se demander, par exemple, le quand nous allons diffuser. Donc, par le où, on peut se demander si nous sommes plutôt, par exemple, autour de nos magasins ou des magasins concurrents, dans les transports ou alors dans les rues. Après s'être posé cette question, on va réfléchir au quand. Plutôt aux heures de pointe avec un ciblage horaire, uniquement lorsqu'il fait beau ou chaud, comme dans le cas Uber, avec un... Excusez-moi. Euh, donc uniquement, par exemple, lorsqu'il fait beau, euh, donc par des triggers météo, ou dans les gares et aéroports, lorsque les trains vont sur une destination ou arrivent grâce à des triggers spécifiques, trains et aéroports. À cela, on va ajouter nos critères d'environnement. Donc, c'est notre deuxième étape. On va se poser la question, lesquels sont les plus pertinents pour mon annonceur? Est-ce qu'on sera plutôt dans des zones commerciales, comme les malls et les parkings? On sera dans les hubs de transport, comme les gares, les métros ou les aéroports? L'outdoor en plus classique, ou encore dans des environnements spécifiques, comme les salles de sport ou les office buildings? Notre dernier critère sera un choix d'horaire maîtrisé, afin de concentrer notre audience et de maximiser notre mémorisation. Et bien sûr, on optimisera, grâce à ce critère horaire, on optimisera notre budget. Et comme le prouve la tendance, nous pouvons aller encore plus loin grâce à des outils générés par Displace. Donc, le premier outil, c'est Campaign AI. Donc, c'est une IA qui vous permet de transformer votre brief en média plan en quelques clics, un peu à la ChatGPT. Et ensuite, nous avons aussi notre outil de prédiction nommé Pulse. Donc, il vous permet d'anticiper les pics d'audience grâce aux données événementielles, telles que les concerts, les conférences ou autres, afin de maximiser vos contacts. Donc, sur la droite de cette slide, vous avez une capture d'écran de notre plateforme lorsque nous activons ce service. Donc, on va être sur un ciblage géographique sur lequel nous allons chercher des événements sur une période donnée. Donc ici, on voit par exemple qu'on est entre le 10 et le 14 septembre, et que sur cette période, en optimisant nos écrans, on pourrait gagner jusqu'à 62% d'impression. Notre deuxième conseil, ça sera de prouver l'efficacité de vos campagnes à vos annonceurs. Ce deuxième point, c'est un enjeu stratégique majeur puisque nous allons voir comment nous pouvons nous appuyer sur des indicateurs de performance pour prouver l'impact réel de vos dispositifs DOH auprès de vos annonceurs. Donc, on va commencer par l'étude post-test. Donc, une étude post-test, c'est une analyse faite après une campagne DOH pour vérifier son efficacité réelle sur la notoriété, la mémorisation ou l'impact en magasin. On compare ce que retiennent ou font les personnes exposées à la campagne par rapport à celles qui ne l'ont pas vue, afin de mesurer l'impact concret de la communication. À cela, nous pouvons ajouter le mock-up. Le mock-up, il permet à l'annonceur de se projeter sur sa campagne et de partager sa campagne, que ce soit en interne ou en externe. Si on coupe l'étude post-test et le mock-up, ça nous permet d'obtenir une évaluation complète et concrète de la campagne. Et pour les annonceurs qui le permettent, faire une étude Drive to Store en DOH, c'est mesurer concrètement l'impact d'une campagne sur les visites en magasin,
au-delà de la seule visibilité à l'écran. Cela permet de savoir si la publicité a vraiment incité les personnes à se déplacer sur les points de vente. Donc, en prouvant ce lien direct entre exposition et trafic, on valorise l'efficacité du DOH et on optimise les investissements futurs. Le troisième conseil et le dernier, ça sera d'amplifier la portée du DOH par une stratégie cross-canal. Donc, dans ce cas, on a plusieurs options qui s'offrent à vous. La première et la plus connue, c'est de faire du DOH plus du mobile. Cela permet de prolonger l'impact d'une campagne DOH en continuant à toucher la même audience sur son smartphone juste après son exposition. Cela il maximise la mémorisation et l'engagement, mais aussi vous permet d'offrir des messages complémentaires et de personnaliser vos appels à l'action. Ce couplage, il booste toutes les performances de la campagne. Nous pouvons également faire du out of phone. Donc, cela consiste à toucher l'audience hors de son téléphone, dans des lieux de vie comme les rues, les centres commerciaux et les transports, pour capter son attention là où elle est la plus disponible. Donc, les réseaux sociaux et le DOH se complètent particulièrement bien. On estime que 65% des internautes souhaitent voir des publicités extérieures qui ressemblent à des vidéos TikTok. Donc, ce mix média, il crée plus d'engagement en accompagnant le public tout au long de son parcours, du mobile jusqu'au monde réel. Et je vais laisser la main à Mélanie pour faire un petit récap de cette présentation. Hop, voilà. On voit que le DOH, il peut répondre à plusieurs objectifs. Quand on se parle d'un objectif de notoriété, quand il s'agit du lancement d'une marque, du lancement d'un produit ou d'un service, on va venir appliquer une étude, brand lift pour voir concrètement les apports, de la campagne DOH et le succès que ça a eu. On va pouvoir activer aussi dans ce cadre-là du retargeting mobile pour essayer de retoucher les personnes qui sont passées aux alentours des écrans du plan média. Aux alentours, ça veut dire à 30 mètres maximum du plan média DOH. On va aller les retoucher sur leur mobile. Ensuite, quand l'objectif est un objectif de générer des visites en magasin, on va pouvoir activer, également la mesure d'efficacité brand lift, mais aussi, cette mesure drive to store dont parlait Maud, où on va venir comparer 2 populations. Les gens qui sont passés aux alentours des écrans, qu'on a activés et les personnes qui ne sont pas passées aux alentours des écrans et on va comparer le volume de visites en magasin de ces 2 populations. De la même manière qu'avec un objectif de branding, le retargeting mobile est utilisé aussi en drive to store, pour travailler les visites en magasin, grâce à ce retargeting sur mobile. Et pour un objectif de performance, puisque vraiment le DOH, il peut répondre à tout ce panel d'objectifs. Là, sur les objectifs de performance, les plans médias sont pas travaillés de la même, manière. On vient exposer les gens sur des moments clés de leur journée, à des carrefours d'audience comme, le métro, les gares pour les déplacements ou en bordure de route pour les trajets, travail, domicile. Et on active aussi un plan média au plus proche des points de vente où on va déterminer une zone de chalandise autour des points de vente à échelle multilocale ou carrément nationale. Et pour concrétiser l'efficacité de ça, on active un brand lift sur la notoriété de la marque et des indicateurs surtout de considération et d'intention, de volonté de la personne de se renseigner davantage sur le produit qui a été mis en avant. Mais surtout, on va aller activer un sales lift. On a la capacité aujourd'hui sur le marché français, dans un premier temps, d'activer ce sales lift et de constater l'uplift sur les ventes directement en magasin, rapproché de la campagne DOH, de voir concrètement ce que la campagne DOH a apporté en termes de vente. Ici, vous voyez donc les 3 étapes, de la création d'une campagne jusqu'à la mise en live sur les écrans. Donc on démarre par l'élaboration d'un brief et ça passe par une roco qui est illustrée, qui vous est présentée, qu'on vient challenger, que vous pouvez challenger et qu'on vient ajuster en fonction de vos retours. Ensuite, on crée concrètement la campagne sur Displace et puis la 3e étape de publication de la campagne
Les créas sont envoyés aux différentes, régies et la campagne est live sur les écrans. Ici, vous voyez les 3 fonctionnements qu'on vous propose. Donc le premier fonctionnement, c'est le modèle, self-service. Donc là, vous êtes, en totale autonomie sur la plateforme. La plateforme, elle est mise à votre, disposition et vous pouvez opérer, complètement, de façon autonome. Alors cette autonomie, elle ne vient pas, d'un coup, donc on est là, en accompagnement et en formation. On passe le temps qu'il faut avec vous pour que vous soyez suffisamment à l'aise avec cet outil. On peut très bien vous, dispenser des formations dès qu'une nouvelle personne arrive dans votre équipe, reprendre du temps, avec vous pour revenir sur la plateforme si vous n'y êtes pas allé depuis un petit moment. Donc voilà, ce self-service, il veut dire qu'on n'opère pas les campagnes, on ne les set up pas concrètement, mais on est là en support et même une fois autonome, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, pour toutes les questions que vous pouvez avoir à tout moment de vos campagnes. Le deuxième usage, de Displace, c'est en manage service. Donc là, vous nous confiez, le setup et le lancement de vos campagnes. Vous avez quand même une action, à mener sur la plateforme, à savoir la publication, de la campagne. Mais au-delà de ça, c'est nous qui nous occupons, du reste. Et le dernier usage, c'est le full service que je vais un peu plus, développer ici, où là, on entend par full service le fait de nous charger de tout. Vous nous confiez, vraiment globalement, votre DOH et potentiellement du retargeting mobile, si besoin. Donc là, on recueille votre brief et on est complètement force de proposition. On va venir, réaliser la recommandation, vous la présenter, elle sera illustrée. Vous pourrez, donc échanger avec nous et avoir, un maximum d'informations sur cette campagne. Mais tout ce que ça apporte, c'est que vous allez, gagner du temps puisque, on va vraiment tout faire à votre place. Le seul temps passé, c'est, le temps de nous briefer et de recueillir cette reco. Mais ensuite, c'est vraiment clé en main. On va, mener la campagne de A à Z, donc appuyer sur notre, expertise. On va travailler cette recommandation, stratégique qui sera adaptée à vos besoins et c'est vraiment de bout en bout. Donc la réalisation de la reco, avec potentiellement le concept, la DCO si vous voulez de la DCO, des triggers, des choses comme ça et vous avez des résultats qui sont garantis. On va s'engager sur un objectif d'impression qui sera atteint à la fin de la campagne et qu'on viendra vous présenter via un reporting complet. Donc là, vous voyez le processus vraiment simple et clé en main qui se passe en 4 étapes. Donc, vous partagez votre brief. Nous, on vient, en fonction de ce brief, construire une stratégie DOH. Donc ce que vous nous partagez, bah, c'est un maximum d'informations. On viendra vous demander les objectifs, l'audience que vous souhaitez exposer, votre budget, la période de communication. En fonction de ça, on écrira cette, recommandation média, complètement sur mesure. Vous validerez ensuite cette, recommandation, donc qui comprendra une stratégie, un plan de diffusion avec une période précise sur un domaine, donné, une typologie d'écran, un niveau de CPM, un budget et une estimation du volume d'impression. Donc nous, on viendra orchestrer la campagne, sélectionner les bons inventaires, paramétrer, ça sur, la plateforme et intégrer les créas. Vous n'aurez aucune action, à mener, de votre côté, à part la validation de cette recommandation, auprès de nous. Vous signerez pour valider, définitivement cette activation un bon de commande, qui prendra la forme donc d'un ordre d'insertion qui, reprendra donc le modèle, tarifaire, le fait que ce soit du CPM, donc un coût pour 1000 impressions, un budget total et cette signature nous permettra de lancer concrètement votre campagne et d'opérer les optimisations continues selon les performances qu'on se sera, fixées.
À la fin de la campagne, vous allez recevoir les résultats, finaux, ainsi qu'un reporting et ça, on viendra vous le présenter, sans problème. Donc vous verrez votre campagne, inscrite dans le monde réel et avec un rapport vraiment, illustré et au global sur l'ensemble de la campagne. Voilà, donc on va pouvoir passer aux questions. J'ai vu la question, on a pas mal de questions. J'ai notamment vu une question de Chloé. On sait combien de fois la publicité a été diffusée, mais comment savoir combien de personnes l'ont vue? Et surtout, comment l'expliquer à mon client? Donc, c'est une très bonne question. Le DOH, quand il est mené sur Displace, s'opère et quand il est mené en programmatique de façon plus large, s'achète sur les impressions. C'est un coût pour 1000 impressions. Donc on va venir en amont estimer un volume d'impressions qu'on va se fixer, d'atteindre et les impressions, c'est le nombre de personnes exposées. Donc c'est ça qui peut être, communiqué aux clients. Les impressions, c'est les personnes exposées à la campagne et ce volume d'impressions, il est déterminé par les régies publicitaires. Chacune des régies estime ses audiences, son nombre de personnes devant chacun des écrans et renseigne ce volume de personnes à sa SSP. C'est, la plateforme technologique qui nous permet, nous, d'accéder aux différentes régies publicitaires. Nous, en tant que DSP, on est connecté à ces SSP pour accéder aux différents écrans. Et donc, c'est grâce à cette connexion qu'on vient récupérer au moment de l'achat de l'écran le nombre de personnes qui se trouvent devant l'écran. Et c'est déterminant puisque ça vient donner le budget qui va être dépensé au moment de l'achat de cet écran. En fonction de combien de personnes sont devant, on va dépenser le budget qui correspond à ce volume de personnes. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur principal que vous aurez en amont de la campagne et dès que la campagne se lance, vous saurez combien de fois la campagne est jouée. Mais cette notion qui s'appelle les plays, le nombre de fois où la campagne sera diffusée, vous ne l'aurez pas en amont. C'est quelque chose qui sera, en live. On ne sait pas dire à l'avance combien de fois il faudra, diffuser la créa pour atteindre le volume d'impression sur lequel on s'est engagé. Voilà, j'espère que ça, c'est suffisamment clair. De toute façon, au besoin, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec nous pour qu'on en reparle plus longuement. Il y avait 2 autres, questions que j'avais Alors si vues. tu veux Mélanie, je peux en prendre une. Ouais. J'ai 2 questions. Retargeting mobile et le brand lift et au niveau du retargeting mobile et ce qui se fait directement sur la plateforme. Alors pour commencer par le brand lift, donc sur le brand lift, on est sur un minimum d'impressions, donc de personnes exposées qui est de 100 000. Ces 100 000 impressions nous permettent de retrouver un panel assez important, d'exposés et donc d'avoir une étude plus fiable. Au niveau du retargeting mobile, donc on est plutôt sur un budget ce coup-ci, on est aux alentours de 20 000 € de campagne DOH, qui va s'accompagner de 5 000 € de campagne de mobile, au minimum. Bien sûr, on peut faire des campagnes plus importantes. Ces budgets nous permettent justement d'avoir un volume assez important en retargeting mobile et donc d'avoir une campagne pertinente, que ce soit en DOH et en mobile. Donc tout ça se set up directement sur la plateforme. Donc dans l'onglet des services, vous avez une partie retargeting mobile. Donc sur cette partie, vous avez juste à mettre donc, votre budget, vos créas et les URL targeting pour lancer cette partie mobile. Super et je vois enfin, on a beaucoup de questions et j'y répondrai, par mail, ensuite, je m'y engage. Mais on peut peut-être prendre une dernière, question. Concrètement avec Pulse, comment arrivez-vous à prédire les événements? Oui, donc Pulse, c'est cette, fonctionnalité qui permet une approche très opportuniste. On vient grâce à un partenaire qui s'appelle PredictHQ, qui lui, connaît tous les événements prévus à l'avance. Dès qu'un événement est prévu à l'avance, il le mappe et nous, on a modélisé ça avec l'emplacement précis des écrans DOH, ça à échelle internationale. Donc quand vous paramétrez votre, ciblage ou que nous, on le paramètre, pour vous et que sur la période de diffusion et sur cette zone géographique, il y a des événements qui vont avoir lieu, apparaît la possibilité d'activer Pulse.
Et donc activer Pulse, ça veut dire concentrer la diffusion de la campagne uniquement juste avant les événements et juste à la sortie des événements. Donc comment on fait ça? Bah, c'est grâce à ce partenaire qui nous a permis de, croiser l'emplacement précis des écrans avec tous les événements prévus à l'avance à échelle, internationale. Voilà, bah, sur l'ensemble des autres, questions, je vous propose de vous répondre, ensuite, par mail. J'espère que la session, a pu vous apporter des informations, et vous apprendre, des choses. Nous, avec Maud, on se tient à dispo. D'ailleurs, je vous avais pas dit en début de session que, c'est Daniela qui était censée, l'animer, qui a eu un contretemps malheureusement, donc on a pris le relais. Mais n'hésitez pas à vous tourner vers Daniela qui est donc CSM sur le marché français également. Quand c'est votre référente, elle sera très bientôt de retour. Voilà, merci beaucoup pour votre intérêt, attention et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.